Vous écoutez Radio On va faire une petite transition. Là, on a eu un peu de mix, on s'est bien amusé, c'était très sympathique. Et puis, on passera au moment du connard. Bah oui, bien sûr. Voilà. D'ailleurs, salut connard. Salut. Salut connard. Oui, voilà. Ouais. Oui, je t'ai même pas fait d'intro cette fois-ci. Non, mais c'est pas grave. Voilà, je t'ai même pas fait d'intro. Non, mais ce sera pour une prochaine. J'ai déjà été honoré que tu la fasses la fois dernière. Ok. Et donc, c'était très agréable. Et sans transition, du coup, est-ce que vous connaissez un peu Richard Gere? Richard Gere, oui, je connais. Oui, c'est ça. Donc moi, maintenant Richard que j'ai un Gere. Shiba, tu vois, à chaque fois on me fait tu l'as vu dans le film Hachi? Oh, Hachi, le film avec le Shiba. Oh, c'est trop beau et à la fin il meurt et tout. Ouais, spoil, hein, désolé, il meurt et tout. Voilà. Et du coup, merde, en fait, Merde, j'ai pas c'est envie de foutu. vous... Ouais, voilà, je vais pas vous parler de Richard Gere ce soir, mais de Richard Gere. Voilà. Youhou. Ouh, yeah. Et donc Richard Gere, et c'est un groupe hongrois qui est arrivé en 2006. Ah oui, ils sont beaux. Et ils sont assez beaux, n'est-ce pas? Et du coup, ben voilà, moi, donc voilà, on a Daniel au chant, on a Laszlo au synthétiseur, on a Andras à la basse, on a Akos à la batterie, on a Lila au violon et Flora et Eva au chant. Alors je vous dis pas tous les noms de famille parce que si je devais dire Porschukovski à chaque fois, en plus tous les noms, j'aurais pas fini la chronique. Donc voilà, moi je les ai découverts avec leur passage en 2019 sur une télé. Je pensais que t'allais me dire la nouvelle star. Je sais pas. L'Eurovision. C'est peut-être la télé hongroise, enfin la nouvelle star hongroise, donc sur Budapest TV. Enfin, je ne sais pas exactement le nom de la télé, mais la vidéo est fort tournée sur Internet, donc en 2019. Et là, je me suis dit, donc tu les vois en fait dans une vidéo a cappella. Tu vois que rien n'est branché. Tu vois que le synthétiseur, il en a rien à foutre de comment il tape. À la fin, il fait de la air guitare alors que t'entends le synthé derrière et tout. Tu te demandes, est-ce que ce sont des trolls ou est-ce que ce sont, tu vois, est-ce qu'ils se prennent au sérieux? Je suis allé voir la chaîne de Budapest pour voir ce qu'ils proposaient d'autre. Alors tu vois des gens qui sont a cappella sur du synthé, mais ils sont tous en plein malaise, ils foutent pas le bordel, ils font peur en fait. Et donc je me suis dit en fait c'est des gros trolls. Et donc c'est là que j'ai découvert via Shintis Lassi, qui est le nom de... Ça claque bien dans Shintis Lassi, oui. Shintis Lassi. Ouais, Shintis Lassi, ouais, un truc comme ça. Donc mon hongrois est un peu rouillé pour les hongrois qui nous regardent. Qui nous écoutent. Voilà, qui nous écoutent, pardon, qui nous regardent, qui nous écoutent. Excuse-moi. Je venais du YouTube avant, Oui. donc tu vois, c'est pour ça. Et donc j'ai regardé un peu le réseau vidéo. Et non, et aussi avant ça, il faut savoir que la Hongrie est considérée un des pays les plus tristes de l'Europe. Ok. Et donc quand tu vois ces gars qui trollent la télé russe comme ça et qui sont complètement déjantés et puis après je suis allé voir leurs autres vidéos et chansons et là tu vois que c'est des gros punks déjantés et c'est là que je trouve qu'ils sont super cool. J'ai découvert un titre comme Let's Dance où à un moment il dit dans cette chanson c'est bon, comme la cam est arrivée, on n'est plus des nazis, tu vois. Oui, c'est cool, il y a quand même un message fort, je trouve, derrière. Ils ont de valeurs, Ils ont de belles valeurs. C'est fort. Belle valeur. Il y a Endalom aussi, j'aime bien le clip aussi, où il y a une femme comme ça qui à la fin bute des mecs à la mitraillette. Donc Endalom qui veut dire mon monde. Mignonnerie de plus. Donc Endalom qui veut dire mon monde quand même, donc en hongrois. Et donc elle dit mon monde, mon fils, ma fille, ma mère, etc. Et en fait c'est tout ce qui me suffit pour... Enfin voilà, il n'y a rien qui manque ici par rapport à toute sa famille, etc. Donc, donc c'est un truc un peu engagé, un peu punk. Hein, c'est... Enfin voilà, on est sur du punk un peu de l'Est, hein, un peu hongrois, donc avec des sonorités un peu tziganes peut-être, un peu violon, machin et tout. Donc c'est vraiment intéressant à écouter, je trouve. Et t'as Cad qui veut dire baignoire, alors Cad, donc je vais pas vous parler des paroles parce qu'elles sont crades, comme tout ce que tu peux trouver dans une baignoire, ils sont assez littérales dans ce mot Cad. Et alors en plus tu vois dans une baignoire Pierre Richard et un koala sur la vignette du clip.
Donc Pierre Richard, Richard Gere. Enfin voilà, tu sens qu'ils ont des idées fixes. Quoi. Français quoi. ils sont bien. Et alors parfois ils sont un peu plus hip-hop aussi avec du Smack Leves ou Smack Leves. Non, c'est Smack Leves à mon avis, avec des petites références à The Antwoord, tu vois. Donc voilà. Excellent, on aime. Et donc voilà, donc ils font voilà. Et je suis curieux là de mettre play. Voilà, attends, c'est pas encore fini. Et donc ils se définissent comment ils font du pop fart art selon eux. Du pop fart art. Pop fart donc art. Ils pètent quoi. Ouais, c'est ça, ils se pètent, ils s'en foutent en fait. Et quand tu les vois, même, enfin voilà, donc comme j'ai écouté pas mal de sons, ils aussi dans des styles un peu punk, post-punk, cold wave ou des trucs comme ça. Donc ils sont assez cool et complet, enfin t'entends un peu de tout et de rien, et il y a même parfois des trucs un peu hip-hop. Donc voilà, ils ont quand même 3 albums à leur actif. Je vais peut-être pas vous dire tous les noms, mais il y en a au moins, je vais pas dire celui en hongrois, mais à Dark Side of the Moon et Wise of the Koala. Rien à voir avec Star Wars, Dark Side of the Moon, non? Je crois pas. Non, jamais. Et alors, je suis allé voir quelques lives et leurs putains de lives, ils sont cool, quoi. J'ai vu un live un peu mode, comment dire, festival, où là, tu vois des gars qui sont sur la barrière en train de la secouer, ou j'ai vu un live qui était censé être un unplugged. À la fin, il y avait quand même un petit pit qui s'est créé parce qu'ils ont réussi à faire un truc un peu punk et tout, donc ils ont réussi à un peu déjouer les codes. Et voilà, et alors vous allez me dire, qu'est-ce qui est connard dans ce truc, parce que je dis que du vient de ce groupe, c'est que je vous parle d'un groupe qui a splitté en 2023. Ah, c'est déjà fini. Voilà, c'est déjà fini. Ils ont fait 2016-2022, ce qui me fait poser la question, on pourra en parler une autre fois, mais ça me fait poser la question, quel avenir des petits indépendants de la musique aujourd'hui, parce que c'est difficile, on voit après Covid, 2022-2023, ils sont morts. Voilà, il y a quand même des questions. Voilà, je voulais sur une question de connard. Après, tu vois, c'est pour ça. Tu t'es posé la question et fait, mais tout va bien. C'est quand que ça va déraper? C'est ici que ça dérape, c'est sur la fin. Parce que vraiment, voilà, je vous invite à découvrir Richard Gere. Richard Gere. Ouais, okay. Voilà, je vous invite à découvrir comme je veux. Parce que c'est vraiment chouette et voilà, à mon avis tout sera dans la description. Évidemment. On vous enverra des liens, ou soyez curieux et trouvez ça par vous-même. Et j'ai envie de dire, restez connards, mais modérément. Oui, modérément. Ben, merci, le connard du samedi soir. DJ Francesco Piro, grand merci aussi pour ce Saturday Night Panic Mix. Je pense que c'est le moment de transformer son petit salon en piste de danse. Et c'est le moment du Saturday Night Panic Mix. Vous écoutez Radio Panique.